Salut, ça va? Petit matin du 3e jour. Ouais. Ouais, petit matin, 5h30, tu vois le soleil là-bas? Oh ouais. Il est 5h30. Ouais, 36. Là je viens de kiffer. Oh j'avance plus hein, par contre. Hein. 4 nœuds. Il y a 10 nœuds de vent de travers. Ah, je pense que je peux régler ça quand même. Ben, je vais voir ça. Oh. C'est pas bon ça, si c'est pour merveilleux. Ouais. Ah, je viens de kiffer avec mon café. J'avais pas bu de café depuis 3-4 jours là. Ah oui, c'est vrai. Hein. Ah. J'étais en manque. C'est calme, c'est d'un calme. Et là, je suis content, je me sens bien reposé. J'ai écrasé 2 bonnes heures. À 2 heures, c'est sûr. Bah, c'est simple, j'ai pris la barre pendant une bonne heure à 2 heures. J'ai envoyé ma position au gars qui me fait le routage. J'ai pris la barre presque 1 heure. Ah, 3, ça, ouais, ouais, non, même pas 2 heures. Bah, c'est pas grave, en tout cas, je me suis réveillé, reposé. Réveillé, reposé. La gestion du sommeil, tout le monde m'a dit, la gestion du sommeil en solitaire, eh oui. La gestion du sommeil, c'est cool. Hein. C'est tranquille là. C'est tranquille là. Ouais, on y voit encore assez. Alors attends, ce que je voulais te montrer, c'est ça. Hop là, ici. Tu vois ici, du coup tu as le cap. Si je devais faire le trajet en direct, oh les doigts des dieux. Ah, c'est fou ça. Si je devais faire le trajet en direct, il resterait 1986 milles nautiques. C'est le trait que tu vois ici, que j'actualise. Hop là. Hop. Allez, là, ici. Oh, regarde le trait. Hop. Donc ça change pas, ça change surtout ça. En haut, voilà, le cap que je devrais prendre si je voulais le faire en direct. Mais on le sait, c'est pas possible. Voilà ce que ça donne. Sur la tablette, on arrive à le voir? Ouais. Et ça, c'est selon ma route. Il reste encore 2100. Donc c'est assez amusant de comparer les deux. J'aime bien comparer les deux. Bah évidemment, ça arrête pas de changer, hein, puisque ça s'adapte. 19 jours, 18 jours, 20 jours, 15 jours. Oui, t'as raison, oui. Oui. En faisant actuellement du 4,7. Ouais. Moi, voilà, c'est ça. J'aime bien voir la. J'aime bien voir ça. Tu as le. À un moment donné, ce sera pareil. À un moment donné, ce sera pareil. Quand je serai, je pense, au niveau des... Bon, on avisera, mais... Quand je pense que je serai au niveau des... La ligne qu'il y a au-dessus des Bermudes, entre les Bermudes et les Açores, normalement, on est à peu près direct, là. À peu près. Peut-être un peu plus nord ce coup-ci. On verra bien. On verra bien. Hein. T'as vu un peu ma météo, je crois. Je sais pas, non, je te l'ai même pas montré. Bon, et de toute façon, hein, on va le vivre, le voyage, et puis on verra bien. Hein. Est-ce que c'est typo merveilleux? J'aime bien. Ah, je me suis motivé. Je me suis motivé parce que ça glissait un peu, puis c'était gris. J'aime pas voir le bois gris. Et encore, tu vois, il en reste encore. Là, je vois. Bah, on fera pas aussi bien que du sel d'oseille. C'est vrai que nettoyer le bois au sel d'oseille, c'est... Ça vire vraiment le gris. Hein. Je viens de tout rincer à l'eau de mer. Et là, je remplis un seau avec l'eau du dessal, histoire de le faire tourner surtout, et pour tout rincer. Oh là, oui, tu vois, avec une grosse éponge, avec la grosse éponge que tu vois là, pour tout rincer à l'eau douce. Ouais, ouais, je suis content, ça c'est bien, c'est cool. Un cockpit tout propre. Regarde donc le point sur les cartes, le 3005, on est là. C'est un peu bizarre, hein. Enfin, je sais pas. Et comparé par rapport au tracé de la Transat Allée, tu vois, par exemple ici il y a 3 marques dans le même carré. Bon, c'est ça. Enfin bref. Celui d'hier, celui d'aujourd'hui, 30,05. Voilà, c'est fait sur la carte. Après, hein, c'est une carte particulière vu qu'elle est courbe. Elle représente plus la planète, mais en même temps, hey. Avec 245 milles nautiques depuis le départ, 0,8. Ça qui nous fait 126 000,2 en 24 heures. Soit donc 5,2 de moyenne à peu près. Et là, on va pas le tenir. Hein.
On va pas le tenir, hein. Ça c'est pas possible. Hein. On va pas le tenir parce qu'il y a très peu de vent. Ça s'est vraiment calmé, il y a entre 8 et 11 nœuds de vent. Oh, mon cockpit il est propre. Allez, regarde. 10. Est-ce que tu vois d'ailleurs ou pas avec le soleil? Le soleil qu'il n'y a pas. Ouais, bah t'arrives à peu près à voir. Voilà, c'est ça. Donc ça oscille en vitesse. On oscille entre 4 nœuds. Entre 4 et 6 nœuds. Voilà, ça dépend vraiment de la force du vent. Ça dépend vraiment de la force du vent. Alors c'est très tranquille. Et si tu regardes, j'ai une houle qui arrive maintenant de travers, quasiment. Donc c'est cool. C'est cool. Ah, il y a le temps de contempler. Hein. Oiseau, c'est sympa, mais regarde ce qu'il m'a laissé. Oh, puis alors il passe juste là. Il va m'en sortir une sur la gueule, celui-ci, dis donc. Je l'ai lavé, mon cockpit, dis donc. Ah, il doit y avoir du poisson, il pêche. Hein. Ah, trop loin, j'arrive pas à voir s'il a pêché un truc. Mais regarde-moi ça, salopard. Il a dû être posé pour me lâcher tout ça. Ça sentait bon? Je sais pas. C'est... Oh là là, mais même là! Ah, salopard! Dis-moi pas qu'il m'en a mis aussi sur de la toile. Non, la toile a rien. Oh, c'est donc... Bon, salopard. Alors c'est cool de voir des oiseaux. Mais ça, c'est moins cool. Regarde la découverte. Ouais, ça fait à peu près 1 heure que je le vois. J'ai toujours l'écran ici allumé. C'est OpenCPN, au cas où. OpenCPN avec l'AIS qui est branché dessus en USB. Je voulais le mettre en Wi-Fi pour l'avoir sur la tablette, mais je l'ai pas fait. On va sortir voir quand même. Mais 7000 nautiques. 7000 nautiques, bah, il court toujours pour essayer de le voir. Hein. Même s'il est énorme. Et malheureusement, quand je clique avec mon ordinateur, eh ben, il y a tout qui s'efface. Ah, peut-être avec le doigt. Il est censé être par là-bas, mais à 7000 nautiques. Attends. Les informations, si tu n'as jamais utilisé OpenCPN, avec ton AIS de brancher dessus, tu vois l'AIS que j'ai moi, c'est ça. Le Raymarine. Putain, ouais, dormi tout à l'heure, mais je me suis pas remis encore. Alors, du coup, avec la souris. Juste sans cliquer dessus, tu vois. Ici, je peux mettre ma souris dessus et j'ai l'information qui apparaît en bas de là où il y a ma souris, donc la position GPS. Hop, et tu vois, on peut voir à peu près le nombre de milles nautiques ici. Donc là, il est à 7,2 à peu près. Ah, quand je clique, il fait un peu n'importe quoi. Je sais pas si c'est la souris qui a un problème ou quoi. Donc là, présentement, précisément, 7000 nautiques, c'est ça. Donc, je crois qu'on le verra pas. Et... Tiens, je vais réessayer quand même. Allez, on le fait ensemble. Oh ouais, ce coup-ci, ça marche. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, rien d'intéressant. Si... Dans l'Africa. Voilà, pour les petites infos en gros plan. Bon, il va me passer super loin, c'est absolument pas un danger pour moi. Mais... Ouh, ça va. Ça fait déjà 3 fois que j'éteins et que je rallume, ça va, je perds pas ma trace. Et j'ai toujours les routes qui sont affichées, donc ça c'est cool. Les 2 routes, je sais pas si tu te souviens, j'en avais une avec où j'avais programmé un maximum de vent que j'étais capable de prendre, donc de 30 nœuds, la route en bleu. Et la route en mauve, c'est la route avec un maximum de 25 nœuds. Ouais, c'est ça, c'est vrai que maintenant que je suis seul, c'est quand même préférable de se limiter à 25 nœuds et c'est qu'un routage. Et puis bon, après si tu regardes... Hop là... Qu'est-ce que c'est? J'ai fait un truc que je sais pas comment. Bon, c'est pas grave. Ouais. Le petit tracé du début. Ouh, le tracé du début. Ouais, voilà. Oh, et je me régale. Oh, ça va.
Ça va. Faire à manger, c'est pas trop... Ça va. En sachant que moi, elle va se bloquer toute seule par là-bas. Donc c'est quand elle veut se débloquer, à cause de la plaque qui vient protéger les moteurs des frigos. Elle remonte derrière. Et je sais pas, ils l'ont peut-être mis trop courte. Aucune idée. Mais dans tous les cas, la gazinière, elle reste coincée. Bon, le menu, c'est quoi ce soir? Le menu, haricots poêlés à l'ail, avec de l'ail, du beurre. Et j'ai mis un peu de poivre. Je suis pas trop poivre, mais j'en ai énormément. À cause des équipiers que j'ai cru avoir. Et il y a des oignons grillés aussi. Pour aller admirer le coucher de soleil. Ah ouais, on va manger ça tranquillou devant le coucher du soleil. Ouais, bien. Par contre, il fait un peu chaud. Un peu chaud dès que tu cuisines. Et qu'est-ce que ça dit, tiens? Petit point sur la situation actuelle. Bah voilà, écoute, on avance. Je peux faire un petit peu plus de cap vers l'est. Vitesse. Et bah, je t'ai dit à la couper tout à l'heure, donc bon bah je ferai mes calculs tout seul hein, pour savoir ça. Et du coup on a une petite moyenne de 5,7. Oh, on se débrouille bien. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent bon, ça sent que c'est prêt là. Oh, dans 2 minutes c'est prêt. Oh, t'as pas l'odeur, mais je vais me régaler. Et bon appétit hein. Elle est bien là. Oh, elle est bien là. Il fait meilleur dehors. Avec un soleil voilé ce soir. Ouais. Oh, bah attends, je dois avoir la lune aussi qui doit apparaître derrière. Parce que c'était la pleine lune hier soir. Ben non, du coup un petit peu plus tard. Eh oui, comme c'était la nuit dernière. Et pour qu'elle soit pleine, il faut déjà que le soleil soit couché. Ouais, ça va être une nuit très lumineuse. Enfin bref, on est bien, on est posé. Et pour le moment, c'est des belles conditions. Hein. Alors, je ne veux pas parler trop vite, hein, mais c'est des belles conditions. Vraiment belles. Ah bah tu vois, je t'ai dit la lune. Ah oui, non, c'est ça, elle est bien pleine hein, ce soir. Elle est bien pleine. Il a manqué un petit morceau, bah là, elle est pleine. Elle est vraiment pleine. Ah, si je zoome dessus vraiment, ça donne quelque chose, à mon avis, d'un petit peu dégueulasse. Mais bon, c'est la pleine lune cette nuit. Wouh! Ouais. Et en face, il n'y a plus de soleil. Allez, je vais allumer les feux de nav, la boussole, faire ma vaisselle et faire une bonne heure de bar. C'est parti, bonne nuit, à bientôt. Petit point de nuit. Il est 4h30, mais ce que je voulais te montrer, c'est que je suis passé sous la barre des 2000. Selon celui-là. Après, selon l'écran en haut, tu le sais, on l'a déjà passé, mais voilà. Il reste moins de 2000 milles nautiques à faire. Et là, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est la nuit, il est 4h30 là. Mais ça a beau être la pleine lune, qui est normalement droit devant toi, mais le ciel est très chargé. Alors, hop. Le ciel est quand même pas mal chargé. Oui, bah c'est pas ma frontale qui va te montrer le ciel. Hein. Je viens de renvoyer la grande voile en grand. Ouais, je viens de la renvoyer en grand. Le génois, j'ai gardé un riz dedans par sécurité. J'en avais pris 2 hier soir. Parce que vraiment ça filait sévère. Je sais pas si c'est un rapport avec la pleine lune. Et au niveau des instruments, est-ce que tu vas voir quelque chose? Ça doit être bizarre ça, tiens, ça va être rigolo de faire au montage ça. Attends, faut que je coupe ici. Non, on voit rien. Un petit peu quand même. Au niveau des instruments, bon ben en haut, ça, voilà. J'essaie de faire du 30, 9 nœuds de vent, hein, tu vois. Ah, c'est rigolo de voir tout en vert. 9, 12, ça fluctue énormément. Je sais pas si c'est les nuages qui font ça. J'imagine que oui. Non, déjà hier soir c'était le cas. Donc là on fluctue entre 5 et 13 nœuds. Ouais, c'est quand même mieux là pour y voir clair. Entre 5 et 13 nœuds de vent. C'est pour ça que le génois je le fais pas en grand. Des fois il y a des bruits de claquements, je sais pas ce que c'est. Je connais pas ce génois, je connais pas ce gréement. Alors j'apprends.
Coucou. C'est le couinement du bateau ou c'est juste un bateau? J'ai plein de couinements sur le bateau. Ouais, tu vois, les poulies du bout de baume qui se sont mis à faire plein de bruit sont toutes mis à couiner. C'est simple. Tout ce que j'avais graissé. Ah oui, c'est parti. Non. Cool. Ah ouais. Pas facile à cadrer. Des palinqueux. Facile à reconnaître avec la grande queue qu'ils ont. Bah, du coup ça te fait faire un petit tour d'horizon à 5h30 du matin. Hein. Devant c'est pas très beau. On voit pas trop le soleil, mais c'est pas grave. Oh. Je sais pas ce qu'il raconte, mais il raconte, hein. Trop cool. Oh, le soleil me crame la gueule. On se retrouve à l'avant du bateau. Ah, c'est bruyant. C'est bruyant, hein. Non, on avance très peu. Et en fait, c'est pour ça. Hop là, est-ce que tu vois? Oui, ça sort de la ralingue. C'est sorti ici et en bas aussi. Donc du coup, l'idée, c'est de changer cette manille-là, d'en mettre une plus grande pour pouvoir lever la voile un peu plus haut. Hop là, parce que, attends, je m'assois, même si je suis attaché, hein, quand même. Tu vois, ça là, c'est pas grand-chose, mais si je peux le lever, ça pourrait être bien, parce qu'il me reste de la marge, hein. Il y avait 20 cm de moins. Oh tiens, ça me permet de voir que le feutre il comment dire, il bave un peu. Bon, on va essayer de faire ça. Je viens d'essayer de la lever, ça va, j'y arrive à tirer dessus. Donc bah du coup, y aller, hop, au boulot. Et voilà le travail. Hop là. Bon bah faut attendre quand même que le vent il y en ait quasiment plus dans la voile. Et ça le fait super bien, ça glisse encore super bien. C'est cool. C'est cool. Je vais essayer de tendre un peu plus parce que je trouve qu'il y a encore un petit peu de jeu. Ouais. Je pensais galérer beaucoup plus que ça et en fait ça s'est très bien fait. Oh. Ah, faut dire qu'aussi quand je l'ai mis, la voile, j'avais des petites rafales à 15-16. Donc bon, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai failli finir à l'eau 2 fois, mais bon, c'est pas grave, pas grave, il y a pire dans la vie. Et puis j'ai pas fini à l'eau. Et puis voilà. Là c'est bien, c'est mis, regarde, ça frotte plus. Tu vois, j'ai un petit peu de jeu, je peux même encore la lever un peu plus. Ah, je vais faire ça. Bah, c'est con, je peux pas filmer puisqu'il faut quand même mes 2 mains pour le faire. Oh, c'est bien noir derrière. Ouh. Et le point sur les cartes, il est ici. Hop là, ici. Ça va, on a bien progressé quand même là, je trouve. Hein. J'ai fait mon calcul. Donc, depuis le départ, 383,1 et en 24 heures, on a fait 137,3, ce qui nous fait 5,7 de moyenne en 24 heures. C'est pas mal, c'est pas mal. Et là, je suis quasiment vent arrière. Bon, je vais te montrer, c'est tout ça. Hop là. Et l'ordinateur qui arrête pas, il s'éteint, il se connecte, il se déconnecte. Oh, c'est chiant. Hop. Hop. Alors, 5,1, on est à 120-130 degrés du vent. Tu vois. Avec l'ombre. Ouais, ok. Bref. Donc ouais, ça progresse doucement. Là, le vent arrière, 13 nœuds, on progresse pas tant. De travers, on allait beaucoup plus vite quand même. Là, 120, c'est pas assez pour tangonner le génois ou se mettre en ciseaux. Hop, puis j'ai remonté ça. J'ai remonté parce que quand on est vent arrière, je me dis que si je peux grappiller à 0,1 avec ça, je prends. Si ça se trouve, rien du tout.
Mais c'est pas grave. J'ai l'espoir. L'espoir fait vivre. Ah merde, le drapeau. Ouais. Avec, tu vois, une belle houle qui arrive de 3/4 arrière. Eh, belle, elle est tranquille, hein, attention. Hein. Toute proportion gardée. Et voilà ce que ça donne. Alors ouais, hein, c'est bleu partout. J'ai regardé, il y a du bleu, il y a de l'océan partout. Aussi bien à droite qu'à gauche. À gauche, pareil. La meilleure des places. Ici, assis. Mon premier skipper, il faisait ça déjà. C'était un Sun Legend 41. Assis à l'entrée. Et après, lui, il avait vraiment un siège là. Aïe aïe. Ouais, je suis bien, mais alors ça fait mal au cul quand même ça. Ça fait mal au cul ça quand même. Ah ouais, la posée, tu vois, un bras de chaque côté. Hop, je peux tirer ça et j'ai mon plateau repas. Ouais, je viens de passer 4 heures de merde. Ça va. Toute proportion gardée, ça va. Ah là là, j'ai le gars qui me faisait le routage qui voulait que je repasse à 20 degrés. Un cap à 20 degrés. Le logiciel aussi que j'utilise, là que je t'ai montré, FastSea, que j'ai voulu, je l'ai interrogé ce matin par curiosité, lui me disait de faire du 10 degrés. Et ben à la base c'est pour aller plus vite qu'il me disait de faire ça. Parce que je serai au portant, je serai avec un vent à entre 120 et 130 degrés du vent. Donc j'aurais dû bombarder un peu plus. Ah, j'ai essayé, j'ai fait des réglages de voile et ceci et cela. J'ai roulé, je faisais, allez, 5 nœuds dans le meilleur des cas. Donc c'est bien, 5 nœuds, c'est bien. Par vent arrière, j'ai essayé tout, avance le chariot, déplace le chariot, tu sais, le chariot du Génois, le chariot de la grande voile, tu vois, il est même complètement ici. Frein de baume, et avec la houle, je roulais et les voiles se déventaient. Regarde, même le Génois, il est tangonné maintenant. Et même tangonné, ça allait mieux. Hein. Ça allait mieux. Mais j'ai essayé de dormir pas moyen, parce que la nuit dernière était un peu curieuse, en bruit. Mais c'est ça. Du coup, je suis tangonné. Alors pas moyen, et à un moment donné je dis attends, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal, j'ai jamais roulé comme ça. Alors après évidemment t'as une houle qui peut se lever, des phénomènes, c'est l'Atlantique, tu sais. Oh là là, alors je me suis dit, bon, j'ai essayé de dormir dehors, j'ai essayé de dormir dedans, pas moyen, ça roule, et puis t'as tout qui claque. C'est comme quand il y a pétole, mais que la mer elle est encore levée, donc t'as le bateau qui roule comme ça. Avec les vagues qui arrivent 3/4 arrière, qui te lèvent, qui te basculent comme ça, du coup les voiles se déventent. Et elles se reventent. Et là, oh bah, bien mon petit. Est-ce que tu arrives à voir? Oui. Je me suis dit, attends, il y a un truc qui va pas. Eh, je fais que du 21, 23, 25, à 6. Et je roule plus, je suis à nouveau stable. À nouveau, j'ai l'impression d'être sur un petit coussin. Un nuage magique. Ah, je suis content, ça va mieux. Ah là, c'est ça, 17 nœuds de vent et j'avançais pas. Et là, ben voilà, 90, 120, et là, je suis bon, là. Là, je suis bon, je vais peut-être prendre un riz si je vois que ça traîne un peu trop souvent sur les 17 nœuds. Ouais, 14, 13, ouais. On va voir, on va surveiller ça. Je fais du 6 nœuds, là, j'avance. Et juste que j'ai repris, au niveau du cap, j'ai repris 10 degrés. Voilà. À 10 degrés près. Oh là là. À 10 degrés près, c'est le jour et la nuit. Allez, regarde les petits surfs qu'on fait par moment. Ah, les tout petits surfs. Ah, c'est le pilote. Hein. C'est le pilote. Hein. Mais incroyable. J'ai gagné 1 nœud et demi. 1 nœud et demi en faisant juste 10 degrés de mieux. Ah, 120 degrés, tu vois, à nouveau. 120 degrés, donc je suis là. Mais j'avais l'aiguille qui était entre 120, 130, parfois même 140. Je me dis, bah, c'est vent arrière, c'est du portant, vas-y. Ah non, Corail, le portant, que dalle. C'est pas grave.
On est bien comme ça, regarde, 6, 7, presque 7, 7 nœuds, pointe à 7. Ouh, 7 nœuds, avec 10 degrés d'écart. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai tangonné, attaché, avec le harnais et tout attaché, hein, évidemment. Mais j'ai impeccable. Procédure impeccable. Avec la balancine, hein, il ne va pas le perdre, celui-ci de Tangon. Tu te souviens comment je l'ai eu celui-là de Tangon? Un gars que j'avais dépanné à Saint-Martin qui n'arrivait pas à lever son ancre. J'ai vu qu'il galérait, je suis allé le voir. Hop, et ben voilà, un nouveau Tangon. Il m'a dit, bah écoute, j'en ai 3. Et il faisait la World Race, le tour du monde sans électronique, sans assistance électronique. Donc ni moteur, ni instrument électronique. Il avait 3 Tangons, il m'a dit, bah tiens, sers-toi, un mec super. Super sympa le gars. Voilà, comme quoi, faut toujours être gentil. Toujours aider. Et pourquoi tu fais ça? Parce que je peux. Ah, c'est un résumé de l'histoire, mais bon, voilà, c'est ça. Et ben voilà, je suis content. Allez, c'est reparti. Là, je peux aller me coucher. Là, je sais que ça va aller. Et en plus, même comme ça, et ça fait quand même deux bons riz à l'intérieur et on fait quand même du 7 nœuds. Hein. 2 bons riz à l'intérieur. Ben ouais, on est sur la marque bleue qui est à l'intérieur de l'enrouleur. Et tiens, là, je peux aller me coucher sans problème. Oh la mousse. Ouh. Tout ça parce qu'il voulait aller me faire aller plus vite. Et ça donnait rien. Ça se lève, hein. Ça se lève un peu. Hein. Oh, ça va peut-être monter plus fort encore. Un coucher de soleil bien loin. Ouais. Un coucher de soleil bien loin. Et un moment vraiment pas glorieux. Bon alors vraiment pas. Hein. J'ai essayé les voiles en ciseaux. J'ai essayé plein de choses. Mais bon, 8 nœuds de vent. Bah ça claque. Ça claque. Et par moments, tu sais, il y a des belles vagues qui arrivent. Et du coup, bah, ça se dévente, ça claque. Alors pour limiter la casse, j'ai pris un riz. Mais 8 nœuds de vent, tu fais pas grand chose. Hein. Là, il va faire nuit, donc je vais pas y mettre le spi. Et je suis même pas sûr que le spi soit suffisant pour... avec... Ouais, regarde comme ça roule par moment. Allez, dernière chance. Dernière chance. Ouais, ça y est, il n'y a plus de soleil. Hein. Il est tôt encore pourtant. Hein. Il doit être quoi, 18h30? Mais ouais, il y a de la brume. Il y a de la brume. Allez, j'ai encore changé de cap. Je fais vraiment cap à 10. Donc c'est vraiment... Bon, tant pis. C'est ça, c'est le jeu. Donc en ciseaux, là on voit bien qu'elle est dégueu la voile. Hein. On voit vraiment bien qu'elle est dégueu. Hein. Et puis bon, on va se tenter ça en espérant que justement que les grosses vagues qui arrivent bah, maintenant de l'arrière, bah non, 3/4 arrière, ouais, elles arrivent de là. Bah ouais, hop, qu'est-ce que ça dit? Ça va nous déventer, j'imagine. Ah, pas trop, ça va. Allez, pile poil arrière. Hein. Il y a des grosses vagues pour le moment. Je sais pas si on voit ou pas. Ouais, bref. Pas d'importance, de toute façon, c'est ça la vie. Allez, 3 nœuds. Et qu'est-ce qu'on fait sinon? On coupe tout et on allume le moteur? Oh, quand même. Dès le 4e jour? Oh, quand même. Ah, je me disais aussi que j'avais passé 3 jours, les 3 premiers jours, vraiment bien. Bah, le premier a tiré des bords, bon. Pourquoi pas, ça s'est bien passé. Et puis voilà. Après c'était cool, hein. Après c'était vraiment sympa. Le truc que tu vois là-bas, c'est la lune. Un peu jaune. C'est vraiment joli. Je me fais un kiff. J'ai toujours pas dormi, hein. J'y arrive pas. Ça roule terriblement. Hop là. Je suis dans le cockpit. Ah, dedans c'est chiant. Et le moindre claquage de voile, ça devient très très pénible. Donc je vais descendre, je pense que je vais prendre un autre rip histoire que ça fasse moins prise de vent, c'est sûr, mais oh, bon, bah. Mais bon, là je suis posé. Il est 20h passé là de pas long. Mais ouais, je suis posé ici, assis. Hop.
Là, parce que j'ai envoyé mes coordonnées GPS à la personne qui me fait le routage, qui me dit dans le pire des cas, tu mets le moteur, c'est vrai, mais bon. Et là, hop, je suis posé. Je t'ai dit pistache, ah, pas envie de faire à manger là, ça roule vraiment beaucoup. Et devant un épisode de Joseph de la Fabrique Auto, pour ceux qui connaissent la Fabrique Auto. Ouais, Arthur et Joseph de la Fabrique Auto. Voilà, c'est ça. Sur Twitch et sur YouTube. Mais bon, je suis bien, je suis posé, je suis là. Petite soirée tranquille, des pistaches. La lune à côté. Non, non, là, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Et puis je vais me préparer pour aller me coucher parce que le vent, il est pas prêt. Apparemment, il n'est pas prévu qu'il revienne de suite. Donc. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est fait, ça fait partie du voyage. C'est ça. Allez, à plus. Petit matin, petit matin, petit matin, il est 6h15 et je suis au café. J'ai passé une nuit de merde. Ça a roulé, il n'y avait pas de vent. Ah, j'ai rangé le génois, j'ai mis 3 riz dans la grande voile. Ça allait, ça allait. 3 riz, on avançait à 3 nœuds, péniblement. La plupart du temps, c'était 2 nœuds d'ailleurs. Mais on avançait, puis ça roulait, ça roulait. Et toujours ces vagues. Ah, on les voit, je sais pas si la caméra, ça les rend. Là, par exemple, là, je suis en haut d'une des vagues. Et hop. Voilà, voilà. Ah bah alors là. L'exemple. Ah, pile poil, ça roule. Aïe aïe aïe. Oh là là, du coup j'ai dû dormir. Mais j'ai pas vraiment dormi, c'est un repos surtout. Ah, poisson. Hop là. Tout petit celui-là. Oh, tout sec. Hein. Je sais pas depuis combien de temps il est là. Ma mère qui voulait des images des poissons volants. Tout petit, tout petit. Nom, 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 nom. Peu cher, va. C'est joli. Hein. Belle couleur. Hein. Allez, va te faire manger par tes compagnons. Un peu dégueulasse, mais c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. Oh, il reste des séquelles de mes pistaches d'hier. Bon, aujourd'hui c'est très couvert comme tu peux le voir. Hein. Pas de soleil. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, petit point instrument. Qu'est-ce qu'on fait? Cap. Eh, on arrive quand même à faire 4x4 hein, maintenant. 4x4. Ah oui, cette nuit j'ai quand même mis du moteur. Parce qu'il n'y avait vraiment plus rien. À un moment donné, il n'y avait plus rien du tout. Bah, de 2h30 à 5h30. J'ai fait 3 heures de moteur. Et là, j'ai senti que le bateau avançait un peu plus vite. Je suis venu voir, et effectivement, bah, tu vois, 10, 12 nœuds. 10, 12 nœuds. Donc, bah, écoute, hein, coupe le moteur, remets les voiles en ciseaux. Et là, ça tient. Ça tient, ça tient. Tu vois, la GV en grand. Le génois sorti bah, au maximum. Après, je peux pas à cause du haut-banc. Et je veux pas que ça frotte dessus. Donc, je garde quelques centimètres de marge de sécurité. Et puis voilà, c'est tout bleu, ciel tout gris. Bon, ça va peut-être se découvrir. Le gars qui me fait le routage, Hervé, me dit qu'il y a des orages au nord. Mais que moi, j'ai pas à m'en inquiéter. J'ai dit en même temps, la vitesse à laquelle je vais pas m'en inquiéter. Un peu quand même, mais je surveille le baromètre de toute façon. Toutes les 6 heures, c'est pour lui, toutes les 6 heures, je fais un point. Je lui donne ma position, mon cap et ma vitesse. Et il me fait un point météo toutes les 6 heures, c'est vrai, hein, c'est vraiment bien, je m'attendais pas à ça. Hein. Pour moi, il me faisait un point une fois par jour, une fois tous les 2-3 jours, et non, il me dit non, toutes les 6 heures. Et là, j'attends qu'il me réponde pour me dire quel cap il est préférable que je fasse, parce que c'est déjà pas la météo que lui, il a devant lui, devant ses yeux. Et je pense à Pamplemousse, ça me fait penser à Pamplemousse, qui sont loin là-bas. Alors eux, ils font beaucoup plus de 1000 que moi, mais ils vont pas plus vite. Je pense que ils sont régulateurs d'allure, eh oui. Ils sont régulateurs d'allure, du coup, bah ouais, tu zigzags, gauche-droite, et c'est comme ça que tu perds. Wow, attends, mon café, oula, ça bouge. Et c'est comme ça que tu fais plus de 1000, et que moi j'ai l'avantage d'avoir un pilote qui est extrêmement précis. Il faut zoomer beaucoup sur la carte pour voir tous les mouvements qu'il fait. Là, il en fait. Mais ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool.
Faut qu'il tienne, copain pilote, si ça me permet de dormir. Même si, là, faut qu'il tienne, eh oh, oh. Souspi. Alors c'est moche, hein, c'est pas bien mis là-haut, j'arrive pas à le hisser plus haut. Pourtant je suis bien réglé partout. Pareil, j'arrive pas à ouvrir la chaussette plus. Mais bon, voilà, c'est ça. Faudrait que je mette le tangon pour l'ouvrir un peu plus comme ça. Même si là, je fais le cap et je fais 4 nœuds entre 6 et 9 nœuds de vent. C'est quand même cool d'être sous speed. Par contre, il fait chaud. Et alors, attends, hey, il y en a pas un peu partout. Mettre le spi, voilà ce que ça engendre. Il y en a partout. Ah, putain, j'en reviens pas. 4 nœuds, 4, 1, 3, 9, 3, 7, 3, 8. Ah, m'en fout, on fait du 4 nœuds. 4 nœuds, voilà, 4, 1. Et je vais voir si j'arrive à un peu plus le hisser, j'en sais rien. 9 nœuds de vent. Qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est comme ça. On est très très loin des prévisions. Et même le gars qui me fait le routage, il dit t'es censé avoir 15 nœuds. Ah ouais, depuis hier soir. Ah ouais. Eh ben, j'ai pas. Et apparemment j'ai une bulle d'air donc qui me colle au cul. Il y aurait enfin une zone de sans vent qui arrive qui est derrière et qui serait en train de remonter aussi. Donc voilà, ça donne ça. C'est une tentative, hein. Je fais ce que je peux pour avancer. Déjà j'avance plus vite et pour le moment je roule moins, ce qui est pas plus mal. Je vais voir si j'arrive pas à faire quelque chose pour ça là-haut. Voilà où j'en suis. Putain, c'est déprimant. Ah, ça dure. Non, de ouf. Plus rien. Plus aucune voile. Même la grande voile avec 3 riz. Regarde, ah ben, t'as vu, hein. Je crois que tu l'as bien compris, hein. Hop là, voilà. Et alors pour dormir, c'est d'un compliqué. Aïe aïe aïe. Donc même la grande voile avec 3 riz de prix, elle se dévente. C'est compliqué. Ouais, c'est pas compliqué, au final c'est simple, hein. Même tu vois le génois, il y a encore le tangon dessus. Je suis au moteur. Putain, aïe 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 aïe. Je suis au moteur. Je suis au moteur et ça fait 3 heures et j'en ai marre. Je suis pas un grand fan du moteur. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah rien, hein, déjà dormir c'est compliqué. Oula, et ben alors, vous êtes tout tordu. Aïe aïe aïe. Mais en même temps, ça bouge tellement, tu sais pas quand est-ce que t'es réellement droit. Bon, ah ben, moi je crois que je vais te laisser sur ça. Hein. Oh putain, je ris mais bon, hein. Ah, ça fait partie de l'aventure aussi, hein. Ça va. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Oh ouais, je te laisse sur ça. Et ben voilà qui clôture le jour 3, 4 et 5 de cette transatlantique retour en solitaire. J'arrive pas à dormir. Allez, tu prends soin de toi et à la prochaine. Ciao. Corail, cap sur Toulon. Bravo le bateau, bravo le patron. Y'en a là-bas la mer en maison. Formidable équipage, même vent, même chanson. Corail, trace ton sillon. Des îles au vieux port, longue navigation. On vous salue, on lève le verre. Bon retour, marin, bonne mer.